Dis, y a un mec bizarre qui arrête pas de regarder les voitures. Ah, ça c'est Monsieur Cohen, il passe son temps à voler les voitures des autres. Et je crois qu'il est en train de voler la tienne. Ben, je suis en train de lire là, tu peux t'en occuper, César? Pas de problème, je m'en occupe. Salut les êtres humains et bienvenue sur Compagnie Comics. Et là, l'heure est grave. Car aujourd'hui, on va parler de Rising Stars. Rising Stars est un comics créé et scénarisé par Joe Michael Straczynski. Il a été dessiné par plusieurs dessinateurs et a été publié par Image Comics aux États-Unis et par Delcourt en France. Sa publication en Amérique a débuté en 1999 pour s'achever en 2005. Alors, qu'est-ce que c'est que Rising Stars? L'histoire de Rising Stars commence en 1969 dans la petite ville de Pedersen. Une boule de feu d'origine inconnue va frapper cette ville. Quelques années plus tard, 113 enfants qui étaient dans le ventre de leur mère au moment de l'impact vont développer des pouvoirs. Ils sont appelés les spéciaux par le gouvernement qui les place dans un camp militaire et les étudie pour connaître leurs faiblesses. Devenus adultes, plusieurs d'entre eux vont se faire tuer. John, alias le poète, va alors mener l'enquête pour découvrir le responsable. L'histoire de ce comics se découpe en 3 actes. Le premier est surtout une introduction pour nous présenter les personnages et l'intrigue de l'histoire. Le deuxième se passe 10 ans après le premier, et le troisième, quelques années après le deuxième. Ils sont la suite et le dénouement de l'histoire. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par présenter les personnages. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu 113 enfants touchés par la boule de feu. Il y a donc 113 personnes dotées de super pouvoirs. Rassurez-vous, ça veut pas dire pour autant qu'il y a 113 personnages principaux. On a tout d'abord John, alias le poète. C'est un homme sombre et solitaire qui va mener l'enquête pour découvrir la vérité. Randy Fisk, alias Raven Shadow, premier des 113 enfants à avoir utilisé ses pouvoirs pour devenir un super-héros. Son pouvoir consistant à utiliser l'ombre comme une cachette. Chandra, qui est la plus belle femme aux yeux de quiconque la regarde, ce qui est montré plus comme un fardeau que comme un pouvoir. Jason, désigné comme le plus puissant des 113. C'est une sorte de Superman, sauf que lui s'est vendu au gouvernement pour des campagnes publicitaires. Matt, dont le but étant petit, était de devenir agent de police, son pouvoir le lui interdisant. Il finira par le devenir, étant le premier représentant de la loi avec des super pouvoirs. Joshua, fils d'un pasteur, l'utilisant, lui et ses pouvoirs, pour promouvoir son église. Le docteur Wells, que le gouvernement avait chargé d'étudier les spéciaux pour découvrir leurs faiblesses. Il les considère comme ses enfants et fera tout pour les protéger. Et l'agent Paulson, voyant dans ses enfants une menace pour l'humanité. Il y a beaucoup d'autres personnages, mais je vais pas vous en parler. D'une part parce que ça prendrait trop de temps, et d'autre part parce qu'ils sont soit trop secondaires, ou parce qu'ils arrivent trop tard dans le récit. Et maintenant, on va parler du scénario. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait été écrit par Joe Michael Straczynski, et si tu es un fanat de séries télé, ce nom te dit certainement quelque chose. En effet, il a créé la série de science-fiction Babylon 5, et plus récemment, la série Sense8 avec les Wachowski, les réalisateurs de Matrix. Bon, je n'ai vu aucune de ces séries, donc on va pas en parler. Pour bien préparer cette émission, j'ai relu Rising Stars une deuxième fois, et j'ai pris un plaisir fou à relire ce comics. L'histoire n'est pas seulement bien écrite ou même intelligente, elle est magnifique, elle est belle. C'est le genre d'histoire qui va vous émouvoir. Moi personnellement, il y a quelques passages qui m'ont mis la larme à l'œil. Bon, faut dire aussi que je suis quelqu'un de sensible. Pourquoi il chiale encore celui-là? Oh, je peux savoir ce qui t'arrive à toi? C'est ce film là, il est trop beau. Vous avez une voiture? Oui. Alors, si vous me conduisez, on devrait y arriver. Aidez-moi seulement à me lever. Mais tu pleures devant le dîner de con? Oui, comme toute personne avec un cœur, j'imagine. Putain, mais va te faire soigner, toi. Présenté comme je l'ai fait, le scénario pourrait faire penser à n'importe quelle autre histoire de super-héros. Eh bien non. Car ce ne sont pas des super-héros, ce sont des hommes et des femmes qui ont des super-pouvoirs et qui auraient préféré ne pas les avoir. Être libres, être comme tout le monde. Là où on reproche à Superman d'être invulnérable, eux ne le sont pas. Chacun possède un ou plusieurs points faibles. Certains pouvant être tués d'une simple balle. Là où ça devient intéressant, c'est que leur pouvoir peut diminuer ou augmenter. L'énergie qui les a rendus comme ils sont s'amenuise au fur et à mesure que le temps passe. Ils deviennent donc de plus en plus faibles. Mais si l'un d'eux se fait tuer, l'énergie de son corps se répartira chez les autres, les rendant ainsi plus forts.
Je te signale que tu viens de les spoiler. J'ai rien spoilé du tout, ça on nous le dit dès les premières pages. On a souvent dit que Rising Stars était le Watchmen de Joe Michael Straczynski. D'ailleurs, on peut retrouver pas mal de points communs avec l'œuvre d'Alan Moore. Au début, l'un d'eux se fait tuer et le personnage principal va mener l'enquête. Tout au long du récit, le poète nous raconte l'histoire en tant que narrateur, comme Rorschach dans Watchmen. Ces deux œuvres posent la même question. Qui nous gardera de nos gardiens? Dans le comics, le gouvernement surveille de très près les spéciaux, pensant qu'ils sont dangereux. Mais qui va surveiller le gouvernement? Ce thème sera d'ailleurs repris dans plusieurs comics. The Boys de Garcenis ou encore The Authority. Rising Stars aborde pas mal de thèmes différents, le plus gros de l'intrigue critiquant fortement le gouvernement et le système américain. Et quand on est comme moi quelqu'un qui n'aime pas trop les États-Unis, ça fait plaisir à lire. Tu lis des comics, toi. C'est pas américain, ça? Peut-être, mais c'est pas parce que j'aime un truc américain que je peux pas critiquer les Américains. Parce que sinon, à ce compte-là, ceux qui lisent du manga, ils peuvent pas critiquer le Japon, ceux qui lisent des polars, ils peuvent pas critiquer la police, etc. Ouais, c'est pas faux. Autre chose? Ouais. Je peux. Oui. Ce comics traite plusieurs sujets chers à Straczynski. Les actions du gouvernement qui agit contre un danger avant d'avoir déterminé tous les risques, le rôle de la Cour suprême dans la défense des enfants spéciaux, le paradoxe entre liberté et sécurité, et la religion. Même si là, dans Rising Stars, c'est plutôt l'église qui est visée. Un autre thème qui est abordé et que j'avais pas remarqué la première fois que j'ai lu Rising Stars, c'est l'espoir. Ce comics est avant tout un message d'espoir. Depuis tout à l'heure, je ne tarie pas d'éloges sur Rising Stars, mais est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour autant? Eh bien, non. Pour juger une BD qui est un art graphique et littéraire, on le juge sur 2 points. Le fond, à savoir le scénario, et la forme, à savoir le dessin. Pour Rising Stars, le scénario, donc le fond, est excellent. J'ai rien à dire dessus, j'ai pas trouvé. Le plus gros défaut de cette BD est le point que je n'ai pas abordé depuis le début de l'émission, à savoir le dessin. Aïe. Est-ce que je suis vraiment obligé d'en parler? J'ai dit en début d'émission que ce comics avait été dessiné par plusieurs dessinateurs. Et ben du coup, on n'a pas de continuité graphique. Pour vous donner un exemple, du premier au deuxième acte, les cheveux du poète, qui étaient noirs dans le premier, deviennent marrons dans le deuxième. Et si vous faites comme moi à la première lecture, à savoir lire le premier acte et quelques mois plus tard le deuxième, vous allez être perdu. Parce qu'il n'y a pas seulement les dessinateurs qui changent, mais les coloristes aussi. J'ai même repéré des faux raccords à un certain moment, c'est vous dire, je savais même pas que c'était possible dans une BD. Quand vient le 3e acte, tous les numéros sont dessinés par Brett Anderson. Mais même là, ça reste moyen. Alors qu'Anderson, il est pas mauvais du tout. L'épisode le mieux dessiné, c'est un épisode bonus de Gary Frank. Et c'est un épisode de 6 pages. Putain, mais c'est vrai que c'est dégueulasse, ce niveau dessin. Bah déjà, c'est pas dégueulasse, c'est juste moyen. Bah parce que tu connais quelque chose, toi. Bah en tout cas, je m'y connais mieux que toi. C'est bon ou tu veux que je développe? Si je ne jugeais cette BD que sur son scénario, ce serait un véritable chef-d'œuvre. Mais je dois savoir être objectif. Rising Stars mérite quand même d'être lu, ne serait-ce que pour son fabuleux scénario ou pour sa critique du gouvernement américain. Pour bien appuyer mes propos, je vais être obligé de spoiler. Si vous ne voulez pas être spoilé, allez directement à ce moment-là de la vidéo. Toujours là? Bon ben tant pis pour vous. Dans le 3e acte, les spéciaux ont entrepris de changer le monde. L'un d'eux a désarmé tous les pays en armes nucléaires, tandis que d'autres ont brûlé toutes les exploitations de cocaïne de certains pays. Et l'un d'eux est même devenu président des États-Unis. Toutes leurs actions visaient à établir une paix durable, mais ce n'était pas au goût du gouvernement qui décide donc de les tuer. C'est bon, plus de spoil. Fini. Si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te conseiller de lire Rising Stars, c'est le genre de lecture qu'on n'oublie pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à la partager sur les réseaux sociaux. Eh mais t'as vu ça un peu? Quoi? Ben j'ai pas été interrompu, c'est la première fois que je suis pas interrompu dans mes vidéos. Tu te plains parce qu'on t'a pas interrompu. Mais ouais, sans déconner, je suis trop content. D'habitude, il y a toujours un truc qui m'interrompt, qui m'empêche de dire ça, ou qui...
Ben, il suffisait de demander.